Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1, il est 13 heures. Voici votre journal. Toute l'attention se concentre sur Covid-19. Le virus continue de courir, il échappe encore à tout contrôle, mais nous gardons espoir malgré tout. La Côte d'Ivoire enregistre à ce jour 1077 cas d'infection Covid-19, 419 guéris et 14 morts. Le ministre de la Santé était face à la presse hier soir, vous l'entendrez. Le FMI approuve une aide d'urgence de 309 millions de dollars pour le Mozambique dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Environ 160 milliards de francs CFA pour combattre la pandémie du coronavirus. Le Mozambique qui amorçait une reprise après deux puissants cyclones tropicaux qui ont frappé l'année dernière. Le coronavirus, d'accord, mais le paludisme revendique toujours sa place. Ce samedi 25 avril marque la journée internationale de lutte contre le paludisme. La maladie a tué 405 000 personnes en 2018 et en 2020, elle pourrait faire plus de 700 000 morts selon l'OMS si jamais les programmes de prévention de la maladie venaient à pâtir de la pandémie de Covid-19. Zéro paludisme, je m'engage, c'est le thème de cette 13e édition. L'escalade de l'épidémie à coronavirus est toujours aussi rapide dans le monde. La riposte est en marche et nous y arriverons. Tout d'abord, cette précision de la présidence de la République. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le couvre-feu instauré sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020 est prorogé pour une nouvelle période allant du 25 avril au 8 mai 2020 de 21 h à 5 h du matin. Avec le coronavirus, les jours se suivent et se ressemblent. Encore des cas de contamination de Covid-19. Rien qu'en 24 heures, la Côte d'Ivoire a enregistré plusieurs dizaines de nouveaux cas, 73 précisément, ce qui porte à 1077 le nombre total de cas confirmés dans le pays. Le nombre de guérisons, lui aussi, augmente, heureusement d'ailleurs. Nous sommes donc à ce jour à 419 patients qui ont recouvré la santé. On écoute le ministre Dr Eugène Akawele, ministre de la Santé. Point de la situation du Covid-19 au 24 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 24 avril 2020 73 nouveaux cas de Covid-19 sur 584 échantillons prélevés, 60 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1077 cas confirmés, dont 419 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 24 avril 2020 est de 7430. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie de dépistage, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Le Ramadan a débuté en Côte d'Ivoire ce vendredi 24 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique souhaite un bon Ramadan à tous les frères et sœurs musulmans. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle au strict respect des mesures de distanciation physique et des mesures barrières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recommande aux personnes atteintes du Covid-19 ou guéries du Covid-19 de prendre l'avis de leur médecin traitant en cette période de Ramadan. Durant ce mois béni de Ramadan, il faut noter que le confinement des personnes fragiles et vulnérables reste d'actualité. Ce confinement obligatoire a pour but de les protéger et de réduire le nombre de décès liés au Covid-19 dans la population. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie.
1077 cas de contamination au coronavirus, 419 guéris, 14 décès. Voilà donc le point de la situation ici en Côte d'Ivoire. Le Mali, lui, enregistre 325 cas et 21 décès. Au Sénégal, les malades sont au nombre de 545 et 7 morts sont enregistrés. Bénin, 54 cas confirmés, 1 décès. Le continent africain compte à ce jour 29 862 cas de contamination COVID-19 avec 1334 décès. En ce qui concerne le monde, l'on dénombre plus de 2 864 000 malades et environ 200 000 décès. C'est désormais une tradition depuis la survenue du premier cas de COVID-19 en Côte d'Ivoire. Tous les jours, un membre du gouvernement est face à la presse pour faire un point de l'évolution de la maladie. Hier, c'est Mamadou Touré qui s'est adonné à l'exercice. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a évoqué l'insertion des jeunes dans le tissu de l'emploi en cette période de crise. C'était au micro RTI 1 de Mahama Traoré. Rumeur faisant état de la levée du couvre-feu, il n'en est rien selon le porte-parole adjoint du gouvernement. Nos compatriotes doivent retenir que le couvre-feu n'a pas été levé. Le couvre-feu reste toujours en vigueur, c'est-à-dire de 21h à 5h du matin. Et chacun de nous doit faire preuve de discipline en respectant donc cette importante mesure prise par les autorités ivoiriennes. Mamadou Touré était aussi à ce point presse pour exposer sur la situation de la jeunesse en cette période de crise sanitaire. Le ministre de la Jeunesse annonce que son département a mobilisé 700 bénévoles pour une vaste campagne de sensibilisation contre cette pandémie, dont 200 sur le terrain et les 500 autres opérant sur les médias numériques. Concernant les projets d'insertion des jeunes, ils vont redémarrer. Nous avons travaillé avec la COPEC au plus tard le 30 avril. Tous les jeunes qui ont été sélectionnés dans le cadre d'Agir pour les jeunes auront l'argent positionné sur leur compte indépendamment donc, de l'organisation des cérémonies. Ensuite, la seconde phase, c'est le décaissement effectif donc, de ces ressources pour leur permettre donc, de mener des activités. Depuis janvier, certains jeunes ont commencé à recevoir de l'argent. Donc la deuxième mesure, c'est la suspension pour 3 mois des échéances de remboursement des prêts Agir pour les jeunes qui doivent reprendre donc, fin juillet 2020. Tous ces jeunes qui ont des start-up, qui ont des projets structurants, qui avaient besoin de financement de 5 millions à 15 millions de francs CFA. À partir donc, du 15 mai, nous allons donc faire les remises donc, des chèques allant de 5 millions à 50 millions à tous ces jeunes porteurs de projets qui ont exprimé un besoin en financement et qui auront été retenus. Même si l'isolement du Grand Abidjan de l'intérieur du pays est une perte considérable pour le secteur des transports, le ministère de tutelle veille à l'application des mesures barrières à bord des engins tels que le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation entre les personnes. Un peu plus de 5000 véhicules qui ont été donc, arrêtés et nous avons fait descendre, quand cela était exigé, certains passagers que nous estimons étaient en surplus. Et nous avons aussi donné des masques à titre donc gracieux pour justement respecter ces consignes qui ont été données. Alors ça, c'est un travail de sensibilisation. Nous avons aussi l'intention de continuer cette campagne, mais de façon beaucoup plus renforcée. Et donc, à partir de la semaine prochaine, après la phase pilote, nous avons donc un plan qui va se mettre en place, qui va mobiliser plus de 459 agents. Et donc, ce serait pratiquement plus de 19 300 agents en termes de rotation, qui seront donc sur plusieurs communes pour justement nous assurer que nos compatriotes aient compris pleinement l'importance des mesures qu'a arrêté le gouvernement. Le gouvernement n'entend pas rester insensible aux cris de détresse émis par des Ivoiriens bloqués à l'étranger. Prioritairement, il s'agira d'aider les personnes disposant de titres de voyage acquis avant la fermeture des frontières et dont le coût des déplacements a été impacté directement par les mesures prises par les États. Cela devrait pouvoir justifier ce statut à travers le biais ou à défaut les cacher dans le passeport. Leur voyage a pu commencer sans se terminer ou leur retour a pu être compromis. Il convient de voir comment leur apporter une assistance et c'est ce travail de collaboration qui s'est fait avec les différents États qui sont concernés. Une première liste non exhaustive a déjà été dressée. Elle était à 185 personnes il y a 2 jours de cela et cette liste évolue. Elle n'est pas statique. Au plus fort de la pandémie en Chine, l'État avait décaissé 25 millions de francs CFA pour venir en aide aux Ivoiriens vivant sur place.
Si les jeunes et leur insertion sont une priorité pour le gouvernement, les ménages les plus faibles le sont tout autant. Un peu plus de 177 000 familles défavorisées du district d'Abidjan vont bénéficier de l'assistance financière de l'État en cette période de crise sanitaire en raison de 25 000 francs CFA par mois pendant un trimestre. Maria Tokone était hier soir sur le plateau du 20h avec Marie-Laure Ongoran pour davantage de précisions. On va suivre là un extrait de leur entretien. Il faut être résident donc dans le Grand Abidjan. Et deuxièmement, voilà, pour bénéficier de l'aide. Et deuxièmement, il faut être vulnérable. C'est-à-dire? Voilà. Je crois que c'est là la grande question, parce que tout le monde en a besoin, mais il y a ce qu'on appelle les vulnérables. Les vulnérables, ce sont les personnes victimes de handicap, les femmes chefs de famille, les malades indigents, les salariés au chômage du fait de Covid, les artisans, les petits commerçants, tous les acteurs qui sont dans la chaîne du transport, je pense aux coxais, aux petits apprentis, c'est-à-dire tous ceux qui se débrouillent, tous ceux qui se débrouillaient pour vivre et qui ne travaillent plus du fait de ce monstre invisible. Pour le Grand Abidjan, ils sont au nombre de 177 198 ménages. On a droit à 25 000 francs. Quand on se rend au guichet indiqué, on perçoit effectivement 25 000 francs. S'il y a des frais, c'est l'État qui endosse les frais. Comment les personnes sont ciblées? Je crois que c'est ça la question principale que les Ivoiriens attendent. Comment nous choisissons les vulnérables des vulnérables? C'est un choix, ce n'est pas l'État qui fait le choix. C'est un choix qui est opéré par tous les comités de veille et ou de riposte qui sont mis en place sur l'ensemble du territoire. Ce sont des comités qui existaient sous Ebola. Ce sont des comités qui ont existé avec les filets sociaux. Les comités sont composés du corps préfectoral, des maires, enfin je veux dire des élus, des représentants de jeunes, des représentants de femmes, des chefs de quartier, des chefs de communauté. Et c'est ensemble des organisations de la société civile, des leaders religieux et tout ça. C'est tout un groupe qui sélectionne. Si pour l'heure, il n'y a que le Grand Abidjan qui est concerné par ce fonds Solidarité, c'est bien parce que cette zone est l'épicentre de la maladie avec le plus grand nombre de contaminations. L'État a d'ailleurs pris soin, il y a quelques semaines, de fermer les portes de la mégapole afin de maîtriser la pandémie. Nul n'entre ni ne sort sans autorisation préalable. Tous les corridors sont bouclés. Hier vendredi, Youssouf Kouyaté, le directeur général de la police nationale, était sur le terrain pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif. Abou Sanogo. Carrefour Anani, dans la commune de Port-Boué, route de Grand Bassam, des policiers occupés à réguler la circulation. Point de départ de la tournée du directeur général de la police nationale, l'inspecteur général de police Youssouf Kouyaté échange avec ses collaborateurs et le cap est mis sur les différents corridors dans le sud de Komoué. Premier checkpoint est visité, Kakoukro Limite, dans la localité d'Aboissou, poste mixte constitué de policiers et de gendarmes. Il s'agit ici de vérifier l'application effective des mesures contenues dans les arrêtés interministériels d'isolement du Grand Abidjan et le dispositif est mis en place aux différentes entrées d'Abidjan. Lorsque les usagers viennent, on contrôle d'abord au niveau de la documentation, ceux qui ont laissé passer, effectivement, comme on dit, l'autorisation passe. Maintenant, concernant les véhicules que nous connaissons bien, les véhicules transportant peut-être de l'hydrocarbure et tout ce qui est alimentaire doivent passer. Mais en même temps, on veille à ce que, comme selon vos instructions, qu'il y a deux personnes, c'est-à-dire le conducteur et son apprenti. Tout en les encourageant pour le travail effectué, l'inspecteur général de police Youssouf Kouyaté les a exhortés à une application stricte des mesures. J'ai trouvé des gens engagés. Vous avez nos encouragements. Il faut que nous puissions accompagner le gouvernement face à cette maladie vicieuse, c'est le coronavirus, Covid-19. Il faut appliquer les instructions sans faiblesse, dans le respect des droits de l'homme. Youssouf Kouyaté leur a aussi donné des consignes fermes. Les transporteurs qui vont descendre pour venir vous tendre l'argent, que faut-il faire? Il faut les interpeller, récupérer l'argent, mettre sous scellé et les déférer devant le parquet pour que ça serve d'exemple.
On n'a pas besoin de prendre de l'argent à un barrage pour laisser passer les gens. Après Kakoukro limite, direction Alépé. Une halte est marquée au checkpoint de Bongo pour un point de situation. Il y a la brigade de Bonois qui est juste à Bongo. Ils font le relais du service que nous effectuons ici. Il y a la brigade aussi d'Alépé qui est aussi en amont, complètement en amont. Eux aussi font le relais. Donc si éventuellement quelqu'un d'Abidjan décide d'aller vers Aboisseau, lui aussi il est également reconnu. La délégation du directeur général de la police nationale était composée de 3 directeurs généraux adjoints, du préfet de police d'Abidjan, du directeur des unités d'intervention, des chefs de district de police et des commandants d'unités d'intervention. C'était un reportage d'Abou Sanogo. Quand la mode se met au service de la santé, le coronavirus a mis en berne les défilés, les grandes soirées de mode, mais il n'a en rien altéré la grande soif de vivre de ses acteurs. Pour bien vivre, il faut être en bonne santé et le défi actuel, c'est la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ils ont donc décidé d'être en première ligne dans le combat contre le monstre invisible. Astou Touré, reportage. Le secteur de la mode n'échappe pas aux conséquences liées au Covid-19. Boutiques et écoles fermées, plus de défilés de mode, créateurs et designers ont aussi rangé leurs instruments. Chaque couturier à peu près a 10 employés. Et une fois c'est fermé, on n'a plus de clientèle. Moi, par exemple, j'ai un loyer de 600 000 francs. Aujourd'hui, à payer depuis 2 mois, je paye 600 000 francs, je suis à la maison. Quand ça marche, on peut avoir 4 à 5 événements par jour. Mais on perd beaucoup. En vue de freiner l'évolution de la pandémie, les acteurs de la mode ne manquent pas d'initiatives. Nous avons mis en place même un site qui est alerte covid19.info pour pouvoir aider le gouvernement également à propager l'information. Pour soutenir les acteurs de la mode dans cet élan de sensibilisation et les aider à passer au mieux cette période de crise sanitaire, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a fait des dons. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet dénommé « Soutien aux acteurs de la mode » piloté par la promotrice de mode Fatim Sidimé. Devant les difficultés que rencontrent les différents acteurs de mode dans les différents domaines d'activité, j'ai voulu m'arrêter, penser à une action vraiment de grande portée, une action caritative vraiment aux différents domaines de la mode. Mais pour pouvoir faire ces dons, on a eu le parrainage et l'accompagnement, l'appui, le soutien du ministre d'État, ministre de la Défense, monsieur Ahmed Bakayoko, au nom de tous les acteurs de mode de Côte d'Ivoire, lui dire merci infiniment pour s'être penché sur le sort des différents acteurs de mode. Comme tous les Ivoiriens, le souhait des acteurs de la mode est que prenne fin assez vite cette pandémie dont l'impact est certain sur toutes les activités économiques. La solidarité est traditionnellement un devoir social dont de nombreuses personnes, physiques ou morales, font preuve. En cette période de crise, une entreprise française qui exerce en Côte d'Ivoire vient d'offrir 12 millions de francs CFA de vivres et de non-vivres à plusieurs centaines de familles réparties dans quelques villages des 2 premières capitales de Côte d'Ivoire, Grand-Bassam et Bingerville. Le récit de Jean-Louis Gbangbo. Le choix de ces 8 villages par Vinci pour recevoir ces dons n'est pas fortuit. Situés en bordure du tracé de la ligne 225 kV à Nani-Bingerville, ces villages sont comme l'ensemble du pays impactés par les effets du Covid-19. La démarche que nous avons faite aujourd'hui est une démarche normale et naturelle dans le cadre de ce qu'on appelle le RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, mais elle prend un caractère tout particulier, évidemment, dans le cadre de ce Covid-19, où les populations ont besoin d'être accompagnées et d'être soutenues. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a accéléré ce don. 12 millions de francs CFA, c'est la valeur de ces denrées alimentaires qui ont été remis symboliquement aux différents chefs de village. Nous sommes contents parce que par ces temps qui courent là, de confinement, la population n'a presque rien à manger. Les gens qui font les petites activités ne le font plus. Et quoi, ces dons-là vont les soulager. Au total, ce sont 500 familles qui seront comblées grâce aux dons de la société française, partenaire de Côte d'Ivoire Énergie sur le projet de construction de la ligne 225 kV à Nani-Bingerville. Ligne qui permettra, selon les responsables de Côte d'Ivoire Énergie, de densifier les réseaux électriques et de réduire le temps de coupure dans cette zone. L'Université d'Abidjan, en plein dans son rôle d'institution d'enseignement supérieur, d'études et de recherche. Ces enseignants-chercheurs viennent de réaliser une solution hydroalcoolique pour la désinfection des mains et même des bâtiments.
Un résultat de recherche bien utile dans cette guerre contre le coronavirus. Les responsables de l'université Félix Houphouët-Boigny en ont remis hier 10 000 flacons aux institutions et entreprises de l'État. Le témoignage de Mamadou Kwasi. Ces flacons de gel désinfectant hydroalcoolique naturel sont des produits issus des laboratoires de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, fruit de la recherche des enseignants de cette institution. Ce gel-main est composé de divers éléments, dont de l'alcool et des matières végétales issues du Centre national floristique, installé au sein de l'institution académique. Ce gel-main est une solution contre le Covid-19. La particularité du produit, c'est qu'en plus de l'alcool, qui est déjà bactéricide, il y a les extraits de plantes qui eux aussi seuls sont virucides, sont bactéricides et sont fongicides. Donc, la solution a une action, j'allais dire, 2 en 1. C'est une action renforcée. Nous transportons avec nous des objets qui souvent portent les pathogènes sans qu'on le sache. On a bien lavé nos mains, mais on n'a pas nettoyé notre portable, on n'a pas nettoyé nos lunettes, nos sacs à main ne sont pas nettoyés. Et cette solution permet de désinfecter tous ces objets par quelques pulvérisations. Avant de mettre ce produit à la disposition du grand public, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody soulage ses partenaires. 10 000 flacons de 100 ml constituant la première production sont distribués à des institutions et entités publiques dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Occasion pour le président de l'université d'évoquer les perspectives. Le meilleur reste à venir puisque le centre de recherche a mis au point encore quelque chose que nous sommes en train d'expérimenter, même en dehors de la Côte d'Ivoire, pour guérir la maladie. On attend les résultats avant d'en reparler. Et ça, c'est fondamental. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rassuré les chercheurs ivoiriens de l'appui du gouvernement dans le cadre des recherches sur le Covid-19 et sur bien d'autres sujets. Je vous le disais en titre, le Fonds monétaire international a annoncé cette semaine le versement d'une aide d'urgence de 309 millions de dollars en faveur du Mozambique pour combattre la pandémie de coronavirus, soit environ 160 milliards de francs CFA. La pandémie devrait avoir un impact significatif sur l'économie du Mozambique, interrompant une reprise naissante après 2 puissants cyclones tropicaux qui ont frappé en 2019. Pour atténuer l'impact de la pandémie et préserver la stabilité macroéconomique, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour renforcer la protection sociale des plus vulnérables ou encore pour soutenir les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises. À côté du coronavirus, un autre tueur, le paludisme. Ce samedi 25 avril marque la journée internationale de lutte contre la maladie. Maladie qui a tué 405 000 personnes en 2018 et plus de 700 000 morts du paludisme sont annoncés pour cette année selon l'OMS si jamais les programmes de prévention de la maladie venaient à pâtir de la pandémie de Covid-19. Le continent africain est particulièrement vulnérable, alors zéro paludisme, je m'engage. Ce 25 avril marque la journée mondiale de lutte contre la première maladie parasitaire dans le monde, le paludisme. Il tue 1,5 million d'enfants de moins de 5 ans dans le monde chaque année. La Côte d'Ivoire fait mains et pieds pour éradiquer cette endémie. En 2019, le gouvernement ivoirien, en plus de la subvention du Fonds mondial, a mobilisé auprès du gouvernement américain environ 13 milliards de francs CFA pour renforcer les interventions et maintenir la gratuité des soins. Ainsi, sont gratuitement fournis dans toutes les formations sanitaires de notre pays le texte de diagnostic rapide, les médicaments pour le traitement du paludisme simple, la prévention chez les femmes enceintes. De ce fait, les enfants de moins de 5 ans qui sont dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé sont pris en charge gratuitement par les agents de santé communautaires formés à cet effet. Si les moustiquaires imprégnés et la pulvérisation d'insecticides dans les domiciles ont prouvé leur efficacité dans la réduction du nombre de décès liés au paludisme, des mesures préventives, elles, restent de mise, même dans les zones les plus reculées du pays. Conformément aux stratégies techniques mondiales de lutte contre le paludisme 2016-2030, la Côte d'Ivoire
s'est engagé à favoriser la mise en œuvre des interventions efficaces pour atteindre les objectifs d'au moins 80% de couverture de population. C'est pourquoi elle a intégré la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent, en plus de l'utilisation de la moustiquaire. Cette stratégie se déroule en phase pilote dans les districts sanitaires de Sakassou et de Nassien. Zéro paludisme, je m'engage. Un thème qui invite les populations à s'approprier les mesures préventives de lutte contre cette maladie parasitaire. C'est le lieu pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de rappeler aux populations la nécessité de se faire dépister dans un centre de santé dès l'apparition de fièvre afin de recevoir les traitements appropriés. C'était un reportage de Sephora Zegui du service Société de la rédaction. On passe à un autre sujet dans ce journal, autre sujet que les maladies, ce qui est bien rare depuis des semaines. Les douanes ivoiriennes, qui ne se laissent pas distraire par la crise sanitaire, viennent de faire une importante saisie. 73 tonnes et demie de divers produits prohibés, des produits qui ont été incinérés hier vendredi dans la commune de Port-Bouët en présence de Jean-Jacques Kwameala. Ces produits prohibés, saisis par l'unité mobile d'intervention rapide des douanes ivoiriennes, sont composés de 59,602 tonnes de médicaments de qualité inférieure falsifiés et de 13,938 tonnes de cigarettes. Ces produits ont été incinérés sur l'As Carrefour à Kwaba de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Expliquant cette opération d'incinération, le lieutenant Vannier Valex, chef de brigade de l'unité mobile d'intervention rapide, a précisé que les 5 remorques contenant ces produits nuisibles sont le fruit de plusieurs saisies. Il a ajouté que cette opération a été possible grâce à une ordonnance du président du tribunal de première instance d'Abidjan. Présente sur les lieux, la directrice des services sanitaires de la mairie de Port-Bouët a, au nom des parties prenantes que sont l'Institut national de l'hygiène publique, le Centre ivoirien anti-pollution, la police et la gendarmerie, salué l'effort des douanes ivoiriennes. Pour elle, cette opération contribue énormément à sauvegarder la santé et la vie des populations ivoiriennes en cette période de Covid-19. Et c'est dans ce contexte donc de Covid-19 que les musulmans entament le mois de Ramadan, un mois de privation, de piété, de pénitence, de prière qui devra être vécu cette année loin des mosquées qui resteront fermées du fait de la pandémie. Un mois de Ramadan inédit pour les musulmans du monde entier et particulièrement pour ceux de Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. De la bouillie dans une grande cuvette, des gestes mesurés pour le service dans quelques heures. Ce sera comme un rituel à cette heure de la journée, pendant un mois, pour Dame Assetou. Comme c'est le jour du mois de carême premier là, j'ai fait bouillir pour les enfants. C'est le début du Ramadan ce vendredi. Le jeune musulman cette année, le contexte est particulier. Situation sanitaire oblige, il va falloir changer quelques habitudes. Parmi nous aussi, il y a beaucoup de célibataires. Quand ils se lèvent au matin, ils ne peuvent pas aller manger dans les kiosques ou même dans les restaurants. Avant, on se réunissait tous pour prendre des plans ensemble, pour faire la rupture ensemble. Mais avec le Ramadan, cette année, ce ne sera pas possible, puisqu'il faut respecter les consignes de sécurité. En tout cas, on ne peut pas dire au dehors parce qu'on doit respecter la loi. En fait, d'ici 19h, on rentre. Autre signe de changement en cette période d'adoration, la fermeture des mosquées conformément aux mesures barrières. C'est un pincement au cœur. Ça fait très mal de ne pas prier en groupe. Le fait de ne pas partager la bouillie avec mon frère, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Il faut donc qu'on respecte les mesures édictées par l'État de Côte d'Ivoire. C'est donc parti pour un mois de pénitence. Les fidèles musulmans sont invités à observer les consignes sanitaires et sécuritaires en vigueur. Et vivement que les prières de la communauté musulmane en ce mois béni soient exaucées par le Très-Haut pour qu'enfin nous disions bye bye au coronavirus. Au Togo, après un peu plus de 3 jours en garde à vue, Agbeyome Kodjo et plusieurs de ses compagnons sont rentrés chez eux dans la nuit. L'opposant avait été arrêté mardi à son domicile. Il a été placé sous contrôle judiciaire assorti de 4 conditions, notamment l'interdiction de quitter le territoire sans autorisation et l'interdiction de faire toute déclaration tendant à la remise en cause des résultats du dernier scrutin présidentiel du 22 février 2020.
En RDC, une attaque a eu lieu vendredi matin à une quarantaine de kilomètres de Goma. Au moins 13 gardes du parc des Virunga ont été tués sur place, ainsi que 4 civils, selon l'Institut congolais pour la conservation de la nature, chargé de la gestion de tous les parcs de la RDC. L'ICCN recense également 3 blessés graves parmi les gardes et au moins 6 parmi les civils. Et le directeur général de l'Institut attribue cette attaque à une soixantaine d'éléments des FDLR lourdement armés. C'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce 13h. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, même plaisir. Et on continue de se laver les mains pour éviter le coronavirus.